Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvia, c'est moi. C'est avec plaisir que je vous raconte mes aventures de couture, tricot, confection homme, patronage et voyage. Et d'ailleurs, je suis à quelques jours de quitter la table de coupe où je suis assise présentement. C'est où est la table de coupe? La table de coupe est partie ce matin et là, nous sommes dans les derniers préparatifs. Cette pièce va être transformée en une chambre à coucher dans quelques heures. Donc, j'ai dit à mon conjoint, donne-moi 2 minutes, bon, plus que 2 minutes, pour tourner un nouveau vidéo pour qu'on puisse enfin ensemble se voir. Je vais monter un peu en partie. Je vais présenter un peu en partie. Il va y avoir peut-être plus de coupures parce que, il y a beaucoup de stock. Peut-être que je vais repartager rendu en Europe. Je vais faire le montage en Europe où je vais avoir un peu plus de temps. Je vais être en vacances, en principe. En tout cas, en vacances de couture. Si je trouve pas de machine là-bas, je lance l'appel. Je me cherche une machine à coudre. Je suis à Saucelles-les-Pins, proche de Martigues, proche de Marseille. S'il y a des gens, j'atterris à Toulouse. Il y a des gens qui connaissent un endroit où je pourrais aller emprunter une machine à coudre, louer une machine à coudre, au pire d'acheter une. Désespérée, la fille. Vous comprenez que je peux pas en emmener une parce que, bon, nous n'avons pas les mêmes entrées électriques et mon réparateur m'a dit que même si je mettais un transformeur, c'est quand même un appareil, c'est pas comme un séchoir, là. C'est un appareil qui est quand même fragile, une machine à coudre, l'électronique et tout pourrait. J'ai pas de machine mécanique, j'ai juste que des machines électroniques. Alors, ça pourrait abîmer. Donc, pas vraiment recommandé. Alors, c'est pour ça que là, me voilà à supplier des gens, me trouver des idées pour une machine à coudre. Alors, si vous entendez ce podcast-là trop tard, puis je suis rendue, puis j'en ai trouvé une, bien voilà, je prendrai vos bonnes idées pour l'année prochaine. Donc, je disais donc aussi que voilà de retour avec une garde-robe capsule numéro... Ben, à vrai dire, c'est la 2,5. Parce que dans le fond, il y en avait une de départ que vous aviez vue, qui était dans les tons noirs, le pantalon noir, vous avez vu ça dans le 23. Dans le 24, vous allez voir l'autre garde-robe. Donc, vous avez un aperçu ici, mais en principe, je l'ai publié, alors vous devriez avoir déjà vu ce veste Monarque que vous reconnaîtrez sûrement. Alors, c'est toujours la même petite veste pratique, la veste Monarque que j'aime tellement parce que je trouve qu'elle est définitivement facile à associer avec plein de choses. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que ce que je porte, c'est une blouse. Alors, c'est une petite blouse Bonnie. Alors, on va en parler tout de suite de la belle Bonnie, tant qu'à vous la présenter. Bonnie est une blouse avec des manches, comme je vous avais expliqué, avec des jolis plis. Et étrangement, il n'y a jamais une confection, un tissu qui réagit pareil. Bonnie, contrairement à l'autre tissu, est de la soie extensible, c'est assez surprenant, très soyeux, très doux, c'est de douceur incroyable, très confortable, la petite touche de lycra même, on aurait dit que rend le tissu un peu plus solide, la consistance plus solide, donc c'est quand même assez chaud. Je trouve que la découpe de la manche paraît bien, les plis aussi sont bien définis. Elle est vraiment Bonnie, fibre beau de Bonnie, une jolie blouse. Mais vous, dans le podcast, le Journal créatif 24, vous allez le voir que je l'ai faite dans un autre tissu, dans le noir et blanc, qui est une viscose. Et la viscose, je n'ai pas eu besoin de faire aucune modification, tout a bien été. Celle-ci, si c'était à refaire, je rallongerais les manches. Je ne sais pas si je peux... Regardez, excusez mes mains. Voyez-vous, c'est un peu court. Dès que je plie, ça va vite pour remonter. C'est pratique pour faire la vaisselle, comme Alice, le lapin d'Alice dit toujours, mais je trouve ça un peu court. Là, il faut que je la tienne comme ça pour m'enfiler un manteau, parce que c'est très doux. Alors, ça glisse bien dans le manteau. Et elle semble plus serrée que l'autre. Pourtant, c'est la même chose. Je n'ai fait aucune modification. Alors, 2 tissus différents, 2 façons de tenir. Celle-là, l'intérieur du tissu est un peu comme rugueux, comme une crêpe, qui fait que, on voit bien que sur la soutien-gorge, ça ne glisse pas. Si je lève les bras, voyez-vous les plis que ça fait? Alors, ça reste comme ça.
J'aime toujours l'encolure, que je suis très surprise. Je vous en ai parlé, les encolures bateau, c'est pas ma grande force, mais elle est légère bateau. Donc, il y en a une belle courbe quand même. Mais c'est quand même le principe bateau. On m'a mentionné, je ne sais pas si j'en ai, là c'est peu que je me répète parce que comme j'ai pas publié l'autre, puis je l'ai pas écouté avant de vous parler, je me souviens pas si je vous ai parlé de certaines choses. Pas grave si je me répète, je suis pas la seule à mon âge. Donc, ce que j'ai trouvé, un commentaire, une dame m'a écrit 2 fois un commentaire qu'elle trouvait trop petite mes blouses. Alors celle-ci, honnêtement, étant donné qu'elle est comme le tissu a comme... Puis c'est peut-être au repassage qu'elle a continué à rapetisser. Pourtant, je l'ai lavé ma soie et je lave toujours avec une eau assez tiède, assez chaude, pour que ça rapetisse. Puis je le repasse comme il faut. Mais peut-être qu'elle a rapetissé en la confection. Mais honnêtement, j'ai les épaules pointues. Tous mes blouses, dans toutes les grandeurs, c'est souvent, la couture ne m'arrive pas à la bonne place. En plus, si vous allez voir le dessin de la confection, elle est vraiment faite aussi un peu les épaules rentrées pour avoir cet effet de manche. Celle-ci, je vous le donne raison, avant que vous me le dites, j'aurais pu, sachant qu'elle aurait fait cette réaction-là, j'aurais pu la faire un poil plus grand. Mais en même temps, j'aime pas ça quand c'est trop grand là. Et je suis pas mal dedans, là. C'est extensible. Alors, je peux me permettre d'être plus ajustée, mais je vais toujours avoir les épaules fortes parce que j'ai fait du ski nautique pendant des années et des barres asymétriques et tout, de la gymnastique artistique. Alors, j'ai des bonnes épaules carrées, fines, ne sont pas très larges. J'ai pas les épaules, mais j'ai des épaules assez fines, mais pointues. Donc, tous mes vêtements, en général, je me retrouve avec la couture qui n'arrive pas à la bonne place. Je devrais-tu le modifier à chaque fois? Moi, j'ai appris à vivre avec, je suis bien là-dedans. Si mes bras bougent, si ça me coupait, des fois, je trouve que quand la couture, justement, est plus loin, quand on arrive pour bouger, justement, elle nous coince. Là, j'ai pas ce souci-là. Alors, je voulais juste en reparler, mais avec le pantalon opale, taille haute, je trouve que ces tissus-là vont très bien, que ça soit par-dessus. Encore là, j'ai presque pas touché, j'ai même pas élargi dans le bas. Donc, vraiment, très jolie blouse, belle coupe, beau design de manche. Moi, les patrons Fibre Mouche, je pense que vous commencez à m'entendre, je les aime toujours autant. Alors, le tissu vient de chez... Je vais juste me souvenir, mais... Alors, je vais juste te montrer Fibre Mouche. Alors, Bonnie, très belle, c'est le fun les manches. Ah oui, j'ai encore mis un joli bouton qui je trouvais qu'il allait bien avec discret mais joli en arrière pour aller avec le dessin. J'adore la couleur, j'adore les teintes. Le tissu est vraiment une très belle qualité. Je vais recommander de leur soie. J'ai vu qu'ils en ont d'autres. Ça vient du Canada. Si je me souviens bien, c'est GK Fashion Fabric à Toronto. Et c'est original, 100% soie, print stretch silk fabric. Alors, c'est imprimé et extensible. Ça s'appelle Mumbleberry Silk, c'est 100% cruelty free. Ça veut dire cruelty, ça veut dire qu'ils n'ont pas tué personne. Donc, c'est de la soie qui est pas, ils n'ont pas tué les vers à soie. Je ne demande pas comment ils font ça. Apparaît 48 pouces de large quand même. Et ça s'appelle Marble Rock. Et le prix de demi. J'avais pris 2 verges. Et il me reste un demi-mètre. Et les verges et les pouces, vous savez que c'est 39 pouces une verge. Un mètre. Une verge, c'est 36 pouces. C'est un peu moins qu'un mètre. Comprenez? Je vois pas le prix, ça me surprend, mais j'ai trouvé vraiment que beau tombé. Ma belle Brigitte qui aime quand je secoue mes tissus soyeux. Mais on sent une bonne épaisseur, c'est pas fin, c'est pas mince, c'est pas transparent du tout, d'ailleurs on le voit, hein? Pas du tout transparent. Et un effet crêpe à l'intérieur. Tu sais, quand on gratte, puis ça... C'est un effet crêpe. Mais le dessus, il donne ça. C'est ça. C'est soyeux, pratiquement comme du satin. Ça a à peu près l'épaisseur du satin.
ça peut aider des gens à comprendre puis à visualiser. Alors, très, 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 très heureuse. Et pour une fois, il n'y a pratiquement pas de surpiqûre, mais les seuls, ce petit endroit où il y en a, et la boucle ici, la petite, j'ai encore fait une petite attache en fil, et j'ai encore utilisé, j'ai utilisé du fil de soie. Alors, j'avais ça dans ma réserve. Je ne sais pas si j'ai acheté ça quelque part. Moi, j'ai hérité des fois d'amis de réserve de leur maman. Mais on voit, si vous regardez ici, là, oh, je vais essayer de me placer plus là, devant mon visage. Voyez-vous les fils des brins? Donc, c'est du fil de soie. C'est d'une douceur, d'une belle brillance. Et ça l'a fait des très belles surpiqûres et ça l'a fait aussi un très beau, très belle petite chaîne pour mon attache de boutons en arrière. Alors, j'ai marqué, ouais, ça, c'est un peu juste finalement. Ma force à porter, elle se prend un peu plus de sa place, mais agrandir par le milieu. Probablement, les deux, c'est sur le pli du tissu. Probablement, je décalerais de peut-être même pas 1 centimètre, un demi-centimètre en avant et en arrière, et je retrouverais probablement, je réglerais mon problème d'épaule, mon encolure, je l'agrandirais pas trop, je peux me permettre, elle pourrait s'en aller, juste un peu plus large ici. Ça serait, je pense pas que ça pendrait plus, un demi-centimètre, ça veut dire que si sur le pied, un demi-centimètre, j'agrandirais d'1 centimètre ici en avant, puis un en arrière. C'est quand même beaucoup, alors. Ça serait peut-être quelque chose dans le possible. Mais instruction impeccable, facile à faire. C'est sûr qu'il y a du détail. Là. On parle de surpiqûre et tout ça. Mais il faut faire les plis, puis bien les coudre. Puis j'avais tout ouvert dans le podcast d'avant avec ma toile portable. Je vous ai tout expliqué, puis je vous ai tout montré la construction. Je ne vais pas répéter. On n'a pas tant de temps que ça. Mais bravo, bravo, bravo. Je suis très heureuse. Et vous voyez, ces couleurs-là vont aller, avec le prochain vêtement que je vais vous présenter. Alors, ça va très, 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 très bien. Ça va aussi très, très bien avec, naturellement, le ponté bleu de ma garde-robe capsule numéro 2. Ça va très, très bien, vous avez vu tantôt avec ma veste monarque. Et ça va être très joli en dessous du noir. Donc, ce que je vous ai présenté le dernier journal créatif. Alors, il y a comme un fond. Ça va très bien aussi avec mon pantalon bleu marin en corduroy. Ça va bien aussi avec ma jupe bleue et ma belle veste en bouclé que je vous ai présentée aussi, le dernier podcast. Donc, quand je vous disais que je savais au dernier podcast qu'il me manquait des morceaux pour ce que j'avais vu ce tissu-là, j'avais dit, c'est parfait. Je vais le porter. Il y a un petit côté chic, je vais pouvoir me sentir belle, bien habillée, comme je vous avais dit que c'était important pour moi cette fois-ci. Alors, on continue avec le deuxième morceau. Alors, je vous avais expliqué que j'avais beaucoup, beaucoup aimé mon pantalon taille haute, Fibre Mou de Betty. Alors, je vous présente Betty Fibre Mou. Je vais me passer parce que je vais sûrement vouloir mettre l'image. Je vous la montre ici rapidement. Alors, Fibre Mou de Betty. C'est la deuxième fois que je l'ai faite. Je l'avais faite en corduroy de chez Nuance Fabrique que j'avais acheté à Biarritz, pas l'hiver dernier, l'autre avant. Lorsque j'avais fait le tour par la côte de l'Atlantique, le tour de la France par l'Atlantique. Et alors, j'avais mis quelques notes et j'ai réparé majoritairement les notes que je m'étais mis. J'avais dit rallongé était très court. Il faut croire qu'il y a 2 ans, le pantalon corduroy, jambes plutôt étroites, court, était encore de mode. Regardez les revues Fibre Mou, il y en avait plusieurs même à ce moment-là, avec ce style-là, ou très large. C'était un ou l'autre. Je trouvais trop court, j'avais toujours un petit courant d'air dans les chevilles. Alors, j'ai rallongé celui-là. Mais honnêtement, je vais vous montrer des photos, il est juste. Mais en même temps, je ne veux pas avoir un pantalon qui traîne à terre ou que je m'enfargerais dedans. Je passe même le temps à visiter, à voyager. Alors, on monte les escaliers, on descend les escaliers, on tourne les trottoirs vite. Des fois, on court avec nos valises pour manquer le train ou manquer le métro. Bon. Alors, ça arrive que je ne vais pas avoir non plus des pantalons que je vais m'enfarger dedans. Je porte aussi des running shoes. Alors, le pantalon qui rentre autour de la cheville, dans le running shoe, dans les souliers de course, n'est pas vraiment hyper confortable. Donc, je pense que là, j'ai atteint
la bonne longueur. Mais c'est sûr que si je porte une sandale haute, ça fait joli aussi. Assez rare qu'avec du corduroy, on porte des sandales hautes. Avec une botte parfaite. Donc, c'est juste avec certains souliers un peu ouverts en avant que je trouvais qu'ils sont justes. Ils pourraient 1 centimètre de plus. Je le sais, je suis faussée. Faussée, ça veut dire difficile en québécois. Donc, j'ai aussi retravaillé la bande de taille. Je me suis servi cette fois-ci encore du fait que le tissu est un tissu de corduroy extensible. J'avais coupé 2 bandes de taille. J'ai dû encore la prolonger parce que j'avais fait la bande de taille pas du côté extensible, ce qui est très bien, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Mais j'avais oublié que je m'étais dit, la prochaine fois, je vais le faire du côté extensible pour donner le petit côté confort, du bedon, d'une dame qui va manger beaucoup en vacances. Alors, donc, j'avais coupé 2, c'était une partie de qu'est-ce qui reste. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû découdre une partie pour l'allonger. Alors, le corduroy est une belle épaisseur. Il n'est pas aussi doux que celui de Nuance Fabrique qui était bleu marin. Je vais vous mettre quelques podcasts, quelques journaux créatifs, j'en ai parlé, mais c'est celui l'année dernière. Je pense que c'était dans ma garde-robe capsule 2022-23. Alors, c'est un corduroy, comme je vous dis, a quand même une bonne extensibilité, donc assez pour donner un niveau de confort, mais sans les perdre. Et j'avais acheté ça, je crois qu'il vient du Club Tissu. J'avais acheté 2 mètres dans le 150, et naturellement, il y a un sens. Et ça a donné ce magnifique pantalon. Je pense que c'est un pantalon de sport de tous les jours que je vais porter avec plaisir. Je l'ai mis une fois, l'autre un peu. Alors, c'est un pantalon qui a vraiment des belles poches, une belle découpe en avant. Alors, on voit bien, c'est carré ici et c'est pas du tout. Alors, ça vient croiser. Je ne sais pas si vous voyez la surpiqûre ici. Et la piqûre de la poche ici, alors ça fait comme un triangle, aux mains rentrent là. J'aime beaucoup, j'ai trouvé ça très pratique en voyage. Les grandes poches aussi pour mettre mon cellulaire sont profondes, c'était pratique aussi. L'agrandissement de la fermeture éclair, je l'ai faite ici. Je vais vous le montrer à l'envers. Voyez-vous la couture? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai, pas la fermeture éclair, la bande de taille que j'ai allongée dans la fermeture éclair. Donc, dans la partie de bande ici. Donc, ça paraît presque pas. Je me suis servi un peu de l'enlignement de la fermeture éclair, justement, pour couper à la bonne place. Le bouton posé, tout fermé. On ne voit pas que j'ai agrandi la bande de taille. Pourquoi j'ai réussi à agrandir la bande de taille sans agrandir le pantalon? Alors, je me suis servi d'un truc magique qu'on appelle s'étirer dans le biais. Alors, si on regarde le pantalon, il y a 3 endroits du biais. Donc, si on revient dans la fesse, voyez-vous, il y a un empiècement ici et il monte en biais. Alors, le biais, si on l'étire, en le cousant, en l'étirant, il vient me donner un peu d'ampleur. Il m'en a donné ici, les 2 côtés. En avant, même chose. Un peu moins parce que la bande de biais est surtout ici. Mais ça reste que c'est comme un peu rond, hein? La bande de taille est droite, mais pour garder un peu, il y a un peu de rondeur ici. Non, pas beaucoup la rondeur, mais je vous le dis qu'il y en a. Il y a même un angle. On voit même l'angle. Alors encore là, agrandir, étirer un petit peu. Pas étirer beaucoup. Juste le fait de manipuler, à tête de le surpiquer pour pas qu'il agrandisse. Moi, c'est l'inverse. Je l'ai même essayé, ce qu'il ne faut jamais faire, essayer un vêtement pas de bande de taille. Encore dernièrement, j'ai vu sur un groupe Facebook québécois de couture une personne qui a essayé son pantalon, pas de bande de taille, puis qui a dit « Ah, ben il est bien trop grand, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Je suis déçue, je l'aime plus. » Il n'y a pas un pantalon qui est beau, qui fait bien, quand il n'y a pas de bande de taille attachée. La bande de taille vient, 1, venir à la taille, 2, resserrer justement ces choses de biais-là. En l'essayant, on l'agrandit en plus.
Jamais, jamais. C'est une des premières règles qu'on nous apprend à l'école de couture, au collège où je suis allée. Alors, de jamais, jamais essayer un pantalon sans sa bande de taille posée. On va le regarder, mais de faire un essai, ce n'est pas une bonne idée parce que quand vous allez le passer à travers les fesses, qui sont plus larges que la taille, vous allez automatiquement élargir et à ce moment-là, c'est trop tard, c'est fait. Vous avez tordu le tissu, vous l'avez étiré dans le biais et ça ne reprendra pas. Mais là, j'ai fait exprès pour celui-là. Je l'ai mis, je me suis assis, j'ai gigoté, puis j'ai dit, bon, je suis correct. J'ai posé ma bande de taille à la grandeur de la taille que j'ai et là, ça l'a fait l'affaire. Parce que si j'avais fait... Le pire, c'est que en plus, je l'ai pris une grandeur plus grande que le bleu que j'avais fait. Pourquoi? Parce que justement, je me souvenais que le bleu, j'avais fallu que je l'agrandisse. Retournez voir mon journal créatif ou l'article dans Sylvia, c'est moi couture. J'avais agrandi de tout ça en arrière, donc du double. Alors, il était vraiment trop petit. Mais il était très souple, ce comptoir-là. Ça m'avait permis de le faire. Mais là, je ne voulais pas refaire ça encore une autre fois. Donc, je vais prendre une grandeur plus grande en croisant les doigts que je ne serais pas obligée encore d'agrandir ma bande de taille. Mais oui, je l'ai agrandi, mais vraiment pas beaucoup. On s'entend, là, on parle de 4 cm. C'est quand même beaucoup, quand même, comparativement. C'est 2 fois... 4 cm, divisez-le par 4, ça fait 1 cm par côté. Hein? Ça fait 1 cm en avant, 1 cm de chaque côté, puis 1 cm en arrière. C'est quand même... Imaginez, l'autre fois, c'était ça. Alors, voilà ce que j'ai à dire. Si vous voyez des petites taches oranges sur la vidéo, c'est parce que c'est ma marque quand je pose, que ça part au lavage. Je ne l'ai pas lavé encore. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça paraît-tu? Hein? On ne gaspille pas. Hein? On ne gaspille pas. On fait de la soie. C'est toujours doux à l'intérieur d'une poche. Tout se vient se mettre les mains dans la douceur et la fraîcheur. On mérite ça, on vaut ça. Hein? Qui, à part des couturières, ont des poches doublées en soie? C'est le plaisir, hein? C'est le plaisir de coudre, de pouvoir s'offrir des mini-gâteries comme ça. Et rien que nous qui le sait. Ou à part ceux à qui on dit. Et là, ils font « Ah, oh, wow! » Faut avoir du plaisir. Donc, c'est une très belle coupe. Quand même une bonne largeur de pantalon, on voit ici. Faites un petit bord assez petit. J'ai pas tourné très large. J'aurais même réussi, avec un biais, à faire encore plus étroit. Peut-être pour mon centimètre, mon demi-centimètre qui manque. Mais non, j'ai finalement décidé de le porter comme ça. Vous allez voir les photos portées. Et il est très à mon goût. Alors là, je continue à mettre tout à terre et lancer ça au loin. Parce que je pense que vous avez compris qu'il y en avait beaucoup. Ah, je l'ai-tu le prix ici? Je viens de voir. Je viens de voir la facture de mon tissu. Est-ce qu'il y a le prix là-dessus? 27 $. 27 $ avant l'envoi, mais j'avais commandé pour plus de 50 $. Il y avait une vente à 50 $. Free shipping pour 150 $. Mais il y avait une vente, je pense que c'était 50 $ cette fois-là, je me souviens bien. Donc, j'ai eu la quantité gratuite, le shipping gratuit, l'envoi par la poste gratuit. Alors, c'était 27 $ que ça l'a coûté pour la quantité de verges. Je pense que j'ai fait une bonne affaire. Soupule, que vous appelez, qu'on appelle un t-shirt à manches longues au Québec. Et c'est le patron Jolilab, Rachel de Jolilab. Je me cherchais. Encore là, je pars en sa Côte d'Azur l'hiver et c'est pas le sud, pas le Mexique, c'est pas la Tunisie, là, on s'entend. Il peut faire 10 en mois de janvier, là, entre 5 et 10 degrés, puis après ça, à partir du printemps, ça se réchauffe de plus en plus avant qu'on parte. Mais j'aime bien avoir une soupule, quelque chose coton chaud. Alors, c'est juste pour mettre en dessous de n'importe quel petit top que j'aurais peut-être le goût d'avoir, plus de chaleur. Off-white, je trouvais jolie la petite finition ici, je voulais l'essayer.
c'était la première fois que je faisais en mettant un fil élastique dans la canette. Alors, c'est la méthode pour froisser avec le fil élastique dans la canette. Et c'est intéressant parce qu'elle nous fait partir d'en haut, elle nous fait descendre jusqu'au repère, elle nous fait remonter avec. Alors, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de fil ici qui paraît, ça fait très propre. On voit, je ne sais pas si on voit la jonction. Et là, après ça, quand on arrête de coudre, on sort du pied de biche, puis ah, c'est magique. Et ça a fait juste ce léger petit froissé qui est suffisant pour être mignon. Là. Ça fait vraiment joli. Alors, manche droite, bonne coupe. Voyez-vous, encore là, les épaules, c'est pas si large que ça, mais il me va très bien. Puis, il va remplir la fonction, une encolure assez basse pour pas que si j'ai une blouse par-dessus, on la voit. Assez échancrée pour les mêmes raisons, pour pas qu'on voit ici le soupul. Alors, et je pense que même rendu au début printemps, je vais pouvoir le porter seul. Il est très beau, un fouet, ça va avec tout. Ça va même aller avec mon corduroy. Ça va aller avec pratiquement beaucoup de mes vêtements. Ce sont dans mes couleurs de base et c'était la raison pourquoi j'ai fait ce charmant soupul qui va être dans ma valise. Et les indications, les instructions, toujours aussi claires. Alors, c'est le Rachel. Je l'ai fait en medium. Le pantalon, tantôt, Betty, je l'ai fait le premier en 36, le deuxième en 38. La blouse ici, je l'ai faite en 36. Pébremouche, je fais pratiquement toujours du 36. Mais j'ai vu qu'avec Jolie Lab, ça dépend. Des fois, il faut que je mette plus petit ou plus grand. Mais là, cette fois-là, j'ai eu un succès. Et je vais juste confirmer avec vous. Je ne sais pas pourquoi je vous parle, puis j'ai le doute. Mais je suis pas mal sûre que c'est un 36. Des fois, j'imprime le... Je l'ai pas fait. J'aurais dû faire mes devoirs avant de vous parler. Ah, ce que j'ai trouvé assez particulier, c'est que les marges de couture, il ne faut pas se tromper, sont de 0.07. Je pense que c'est small, c'est extra small, small. Et voyez-vous la différence entre le extra small et small, ceux qui font du patronage, voyez-vous la différence qui est quand même assez importante. On sait que c'est sur le pli. Donc, j'ai fait c'est un small. C'est pas sûr que je cherchais la grandeur, j'avais un doute que c'est small que j'ai fait. Je vous mettrai ça par écrit si je trouve la réponse, mais c'est ça. Mais ce que j'ai trouvé, il y a plusieurs choix d'encolure. Alors, donc, c'est vraiment un très beau t-shirt. Il y avait une encolure avec les plissés à l'avant. Il y a l'encolure ronde, arrondie. Il y a l'encolure plus profondeur, que je vais probablement essayer parce que j'aime bien quand ça a un beau scoop. J'aime bien ça, surtout l'été, j'aime bien dégager. Alors, vraiment intéressant, beau patron, pas trop dispendieux, belle coupe. Excusez le bruit du papier. Donc, un Rachel, c'est ça, c'est du extra small au XX large. Et j'ai définitivement fait le small. Et le niveau de difficulté est de 1 point sur 5 points. On voit les petits points ici. Alors, à refaire, oui. À garder comme patron, oui. J'étais un peu tannée de faire le chandail de Deer and Doze, le plantain. J'étais un peu tannée. Je l'ai tellement fait. Là, je suis contente d'avoir un nouveau à jouer avec et qui a quand même une belle féminité. Quand je l'ai mis, mon chum, il a dit « Ouh, c'est sexy ça! » Juste à cause des plis. Si l'homme est heureux, l'homme est heureux, la femme est heureuse. J'ai fait le Soraya de Fibre Mou. Ah, quel plaisir à coudre! J'ai cousu des choses beaucoup plus difficiles avant. J'ai aucune ordre, ça n'a pas de bon sens. Je vous montre ça n'importe quel. Je vous montre ça dans le désordre. Mais le Soraya, là, ça a été à un moment donné, j'avais une écarantite de piqûres et surpiqûres et de définitions et de choses difficiles et fragiles et de tissus fragiles. Et là, je suis rentrée là-dedans et j'ai fait ça. C'est doux. C'est du French Terry. Alors, du tricot français. On voit les boucles en arrière. Il est gris chiné.
Et il est d'une souplesse, d'une douceur sur le dessus. Je voudrais faire dodo dedans. Je suis rendue que j'aime tellement les tissus. Je touche toujours au tissu quand je les achète. J'aime ça quand c'est doux. Et dès qu'il y a de la viscose, on s'entend. C'est une manche tombante. Une manche large que moi, j'ai plissée parce que je trouve ça plus pratique pour le plus chaud, plus confortable. Le col baveux qu'on appelle, donc un col tombant un peu, mais quand même, il fait bien, vous allez voir les photos portées, mais naturellement, la beauté de ce chandail-là, c'est sa capacité de s'adapter à différents vêtements par cette truc ici, qui attache avec une boucle. Alors, c'est vraiment deux morceaux, si je t'ai fait la boucle. Puis je vais vous montrer l'envers, très intéressant comme conception. Et c'était facile. Ça s'est monté pratiquement à part cette partie-là. Tout s'est fait à la surjeteuse. Couture de 1 cm avec fibre mousse et on peut ajuster comme on veut. J'ai pratiquement le goût de le mettre pour vous. Je vais l'enfiler par-dessus le blouse en soie, ça va s'enfiler et je vais vous montrer une petite démonstration. Voilà. Et ça, justement, je vais pouvoir le mettre probablement avec beaucoup de choses parce que le gris chiné est chiné avec du off-white et non avec du blanc ou des fois du noir. Picabou! Non, je rajeunis. J'ai eu trop de petits-enfants dans ma vie. Alors, le col baveux, comme je vous disais, qui donne on est bien. Je le mets, puis je me sens... Oh, je pense que je vais le garder. Alors, la manche qui est juste parfaite, pas trop serrée, pas trop lousse non plus, parce que quand on rentre dans le manteau, puis ça remonte tout, c'est pas le fun. Et une belle largeur, encore là, pas trop large, voyez-vous. Mais je pense que ce qui aide à la largeur, c'est cette histoire de boucle. Alors, si par exemple, comme je porte présentement, un pantalon à taille haute, c'est pas bien beau, on va essayer de le placer. Ce pantalon-là a besoin de tissu très fin en dessous, parce que voyez-vous, il va marquer, là. Mais je mets toujours une veste ou un chandail. Alors, si je pourrais, par exemple, le monter beaucoup plus, et là, à ce moment-là, j'aurais un genre un peu crop. Hein, quand on veut porter une taille haute, puis qu'on veut montrer notre taille, et c'est pas négatif. Je vais essayer de descendre ça un peu. C'est pas négatif de pouvoir voir des fois notre taille, parce que le fait de remonter, on accentue le fait qu'on a une taille. Donc, c'est positif à ce moment-là. Mais avouez que ça a quelque chose de... Je pourrais monter les plis, là, pour qu'ils viennent plus au niveau du buste. Vous savez, je peux jouer avec. Ça donne une belle poitrine. Je trouve ça vraiment le fun. Les manches sont longues, puis c'est ce que je voulais pour qu'il y ait l'effet bouffant. Mais si je veux faire la vaisselle, alors là, je suis correcte, ils vont tenir, puis je suis capable de faire la vaisselle. Et sinon, si je veux l'avoir plus, bon, je veux avoir quelque chose qui me cache les fesses. Alors, je tire dessus, c'est tout aussi simple que ça. Ça fait un plissé juste assez léger. Voyez-vous? Donc, on peut choisir le plissé. Parce que j'en ai vu qui en portaient, mais genre, ah, c'est trop court, c'est pas beau, blablabla. Mais le cordon est comme il est plus long. Il fait juste une boucle plus petite, donc c'est pas une boucle trop grosse, tannante, qui va faire une bosse non plus en dessous de notre manteau. C'est pas une boucle non plus qui fait friser, hein, ça tient bien. En arrière, moi j'aurais pensé que je l'aurais peut-être aimé avoir la coupe un peu pente-chemise en arrière, tu sais, plus long en arrière. Mais je veux dire, je sais pas, en ce moment, je suis pas malheureuse, j'étais à la bonne place. Alors, facile à coudre, Soraya, il y a une deuxième version crop pour les plus jeunes qui est sûrement très agréable, mais c'était pas dans mes goûts et mes choix. Mais je trouve que c'est un genre de sweatshirt qui a une touche unique, que quand je l'ai porté, ma fille m'a dit « Ah, wow! » Puis les gens autour de moi disent tout « Ah, wow! » Parce que il est unique, c'est cute. Je pourrais avoir des plis plus ici, là, je n'ai peut-être pas trop descendu. C'est joli qu'il y ait des plis un peu partout. Alors, je suis bien heureuse et c'est définitivement mon pull favori. Je l'ai fait en X-Mare. Pourquoi? Parce que j'avais lu qu'il était fait justement un peu grand, un peu large. Et d'ailleurs, voyez-vous, en extra small, extra petit, ça donnait exactement ce que j'avais besoin. Je vous avais promis que je montrais le montage, que là, à cause de ça, il faut que je l'enlève, il faut vous le montrer, il faut que je tienne mes promesses. Mais je pense que je vais le remettre après.
Va-tu passer avec les lunettes? Oui. Alors, je vais vous montrer comment c'est bien fait. Alors, c'est simplement dans la couture ici d'épaule. Carrément, c'est ce morceau-là qui replie, on pique. Ce morceau-là, il replie, on pique et on passe, on vient coudre les rubans ici. Ça paraît presque pas, ça fait un petit peu d'épaisseur, mais c'est minime. Et après ça, on passe le ruban, on le fixe. Après ça, après qu'on ait fini, on fait notre barre. Le barre, on le fait avant pour pouvoir justement saisir ça, que toute cette partie-là de barre et de chat faite d'avance, il y aurait juste à faire le restant du tour après. Et après ça, on fait la boucle avec comment froisser qu'on veut l'avoir. Et voyez-vous, c'est extensible et tout. Tout le restant monté à la simple, à la paresseuse, là, à la surjeteuse, carrément. Puis un élastique dans le poignet, un col. Donc, c'est une affaire un peu comme un collet roulé. Hein? C'est le même montage que un soupule collet roulé que vous appelez. Alors, ça vaut vraiment la peine et je vous recommande fortement de le faire, mais si vous aimez ça grand, vous allez être super heureux parce qu'il est fait grand, mais si vous aimez pas ça trop grand, faites comme moi. Il y en a plusieurs qui l'ont recommandé. Je suis allée voir dans Instagram, je suis en train de me dépeigner. Je suis allée voir dans Instagram et définitivement, le commentaire majoritaire était faites-le un poil plus ajusté pour avoir l'effet qui ressemble à ce que moi je porte. Mais de le faire une grandeur plus grande, ça aurait été le fun aussi, pour quelque chose de relax, pour faire plus pyjama d'intérieur peut-être. Ou même quelqu'un qui aime porter des choses très lousses serait définitivement très heureux parce que c'est un chandail qu'on ne voit pas ailleurs, qui est définitivement très original, facilement portable. Et j'adore le plissage et la forme que ça a et tout. Puis, je vais même le plisser un petit peu plus encore. Là, oups, juste à serrer, c'est tout. Ça tire, je ne veux pas briser mon fil en dedans. Voilà. Je vais le remonter d'1 centimètre ou 2 peut-être. Puis, voilà. Puis, ça donne une belle allure. Puis, plus on le remonte comme il faut partout, moins on va avoir l'effet qui retrousse en bas. J'ai joué avec l'autre fois beaucoup, j'ai remarqué ça. L'idée, c'est que pas avoir trop de plissé en bas pour qu'à ce moment-là, c'est comme ça. Et là, voyez-vous, il ne retrousse pas trop. Hop là. Yes! Alors, ma nouvelle confection dont je suis aussi très fière. J'ai sorti le patron Gladys et j'avais remarqué qu'il se faisait aussi en blouse. Alors, la robe, j'ai pas vraiment coupé la robe. La compagnie Fibre Moule y avait déjà pensé. Mais c'est une blouse qui m'inquiétait sur un sujet, on va en jaser, mais qui me plaisait beaucoup sur un autre, le beau petit col style matelot avec les petits frisous. Je pense que je vais probablement la refaire dans du tissu rayure pour aller chercher pour d'été, peut-être même avec une manche un peu 3/4 pour aller chercher justement le style matelot. Mais là, je suis bien heureuse parce que je cherchais un patron encore là de blouse différente. Mais je ne cache pas que je commence à faire une... Ça se dit-tu ça? C'est-tu mal vu dire ça? Une écœurantite aiguë. Je sais que écœuré, pour vous les Français puis les Québécois, c'est pas la même chose. Nous, quand on est écœuré, c'est qu'on est tanné. Là, on en a le haut de cœur, c'est dans ce sens-là. On n'en peut plus d'en voir, on n'en peut plus d'en coudre ou d'en porter. Alors là, c'était un peu l'effet que j'avais avec les volants. Mon Dieu, qu'on était atteint très fortement de volants ces dernières années parce que c'était à la mode, c'est joli, c'est féminin. Mais à un moment donné, dans les vêtements, dans les chandails et tout, les volants partout, ça devient un peu tannant. Mais il en reste encore, et le côté féminin du volant, je voulais encore le garder, mais disons, on rapetissait un peu le volume. Le volume des grandes manches, le volume des gros volants. Je pense qu'on vient stylistiquement parlant, je pense qu'on vient de diminuer le volume des volants pour remplacer par le volume des manches. En ce moment, les manches très amples sont très recherchées et on en voit partout, on en voit encore aussi. Si vous faites des recherches sur Pinterest, sur les nouvelles collections, il y en a encore. Ce que je trouve intéressant,
c'est que cette blouse-là, je voulais qu'elle soit portable en dessous d'un manteau, d'une veste et tout. Et naturellement, je voulais que ce soit une des blouses qui me manquait, comme je vous disais dans le dernier journal créatif. C'était des petits morceaux manquants pour faire un tout de tout ce que j'avais cousu, qui unissait par les couleurs, les formes, les styles, les différentes bases que j'avais. Alors, cette blouse répondait exactement à ça pour un premier choix, le tissu. Le tissu vient de chez Club Tissu. J'ai encore l'étiquette, donc là, je sais que je ne me tromperai pas. Club Tissu, j'avais pris 3 mètres et à 29,99 avant la remise, parce que je suis membre, il m'a finalement revenu à 23,99 $ le mètre. Je ne le cache pas, je l'avais payé cher, mais j'avais vu la qualité. Alors, lorsqu'on a de la viscose signée Meadow, la bordure, elle est jolie. J'avais presque envie de trouver quelque chose à faire. J'ai jamais vu une si jolie lisière avec les fleurs. C'est joli, hein? Le tissu est belle consistance, bonne lourdeur. Ce n'est pas un crêpe, ça reste encore dans les... C'est pas un crêpe, c'est un tissu plutôt lourd, puis c'est pas non plus un sergé. Qu'est-ce qui me reste? Je vais probablement être capable de me faire peut-être un autre petit haut, pas de manche, ou... ça serait peut-être une mini-jupe. J'en ai assez définitivement pour une mini-jupe. Oui, ça serait même peut-être une jupe 3/4. Alors, j'ai adoré travailler la qualité de ce tissu-là. Oui, je l'ai payé cher. Il m'en reste au-delà 1 mètre et plus. J'en ai eu mon argent et ça m'a fait une très belle blouse à 23 $, canadiens. Assez difficile de trouver des très belles blouses à ce prix-là. J'ai utilisé un billet pour finir le col à place de prendre des empiècements qui étaient fournis. Ou peut-être que le patron demandait pour un billet, excusez-moi. Non, le patron demandait pour un billet, mais j'ai pas coupé le billet dans le tissu pour sauvegarder du tissu pour pouvoir faire autre chose. Et j'ai utilisé un billet du commerce. C'est un billet que j'ai acheté à Martine Morin. Elle a liquidé dernièrement. Il est très soyeux, très souple. D'ailleurs, vous voyez, il tourne déjà. Hein, on voit, ça tient. C'est probablement un billet un coton Kona ou avec de la viscose, quelque chose dedans. Et voici la petite beauté que vous avez hâte de voir. Cette blouse est vraiment adorable. On voit qu'il y a des boutonnières ici. J'ai trouvé ces charmants boutons. Ces boutons, je les avais achetés. Si vous m'avez suivi à mon voyage de l'année dernière, j'avais été au marché aux puces pour acheter des boutons à mon homme. Et j'avais trouvé des boutons en les tons bleus pour sa chemise carottée, bleu et blanc. Et j'avais vu à côté ces jolis petits boutons ronds. Ils sont pas vraiment perlés, ils sont plus comme très brillants que perlés. Ça fait un effet perlé, mais ouais, ça fait un effet perlé. Trouvez-vous? Ça fait perler pas mal. Mais ça va chercher le bleu, hein, le bouton va chercher la petite fleur bleue. Et là, vous reconnaissez le bleu. Alors là, encore une fois, voyez-vous, si je porte ça avec ce pantalon-là, ça va très bien. Si je le porte avec mon corduroy de Nuance Fabrique de l'année dernière, ça va très bien. Avec des jeans très jolis, avec ma jupe que j'ai fait, je vous ai montré au dernier podcast, en genre de bouclé, avec ma veste en bouclé, très jolie. Je vous mets des photos de toute façon pour vous montrer tout ça. Ça se peut que les photos, je sois rendue en Europe, que ce soit avec un paysage différent de ce que je vous ai montré en début de podcast. Le petit volant, ce qui m'inquiétait, c'est que c'est un empiècement, ça. Carrément un empiècement, comme une chemise. Mais il n'est pas doublé, voyez-vous? Ils ont posé un billet. Et j'avais heureusement un tissu qui avait une bonne tenue, parce que ça m'inquiétait qu'étant donné qu'on va lui rajouter un volant, hein, on voit-tu le volant? Et qui tient après l'encolure, ça m'inquiétait que il n'est pas double, là. Il se tient moins, que ça soit mou, que ça plisse, que ça biaise. Mais non, regardez ce dessin, il se tient très bien. Et sur moi, encore mieux. Donc, c'est un succès. Je vais en faire d'autres.
Puis je me disais, ah, je le double-tu, ça va être plus solide, avec un empiècement doublé comme de chemise, ça bouge pas. Ça, dans le biais, ça va peut-être bouger. Puis pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le volant est délicat, il est petit, hein, environ 4 cm seulement, donc c'est plié en deux. Et on part là, on fait le tour, fait le tour, fait le tour. Donc c'est, oui, pas mal de plissage à faire, mais d'un coup, un seul, une bande, ploum, que c'est assez rapidement. Il y a une couture, puis je pense qu'elle ne paraît même pas, parce que pour réunir les deux morceaux, parce que c'est quand même assez long. Non, c'est sur le pli du tissu, il n'y a pas de couture, c'est vrai. C'est une bande de boutonnage pliée en deux, carrément. Oh! Elle fait du vol. Elle s'est sauvée, la talente. Je vais juste vous montrer l'intérieur, voyez-vous? Donc, c'est simplement, j'ai rentré mon billet, moi, en dedans, pour que ça soit caché. Ici, le volant vient se fermer et est tenu par la surpiqûre du billet. J'ai posé le billet avec la méthode du billet renversé, parce que je trouve toujours que ça fait une plus belle finition. Et c'est plus facile à poser, c'est une étape de moins. J'ai mis de l'empiècement. J'ai retourné, j'ai commandé en ligne du Frank, qui est de l'entoilage, que vous appelez de la viseline. Et je ne sais pas pourquoi il n'était pas tout à fait le même, mais je l'ai posé, je l'aime beaucoup. Un, il est très très doux. Deux, tient très bien. Donne le crispy que j'ai besoin, mais pas trop. Ça reste quand même que c'est de la viscose, c'est souple. Alors on veut garder cette souplesse-là du tissu, puis on ne veut pas tout enlever à cause de l'entoilage. Et le bas, carrément, hein, tourné, simple comme ça. Un petit bar que j'ai tourné avant. Moi, je fais toujours la couture, là, qu'on tourne, puis foum, petite, puis après ça, surpiquer, puis là, on surpique jusqu'en bas. J'ai surjeté mes valeurs de couture. Je n'ai pas fait de couture française, rien. Le patron n'en demande pas. Ce que j'aime avec Fibre Mode, c'est que les finitions sont propres, mais sans faire des flaflas à pu finir. Alors, donc, oui, les belles petites boutonnières, ma machine à coudre est toujours aussi gentille avec moi. Et elle me fait des boutonnières encore impeccables, que j'ai rien à dire, là, je suis très contente. Tissu adorable, je vais la porter. C'est sûr que c'est plus couleur d'automne, mais même une soirée d'été, je serais à l'aise de la porter. Alors, voilà, une couture réussie dans mon livre à moi. Et je pense que les photos portées vont vous démontrer que c'est une réussite. Alors, je répète, c'est Gladys. Alors, ça se fait en robe. À mon goût, à moi, le type de robe, je crois pas que je la ferai jamais. Les serrer à la taille comme ça, j'ai toujours trouvé que ça fait paysan avec le volant un peu mémère campagne, petite fille dans la prairie, genre. Mais le haut seulement a du style, a une belle allure. Les manches avec l'élastique, oui, j'ai-tu fait ça? Non? Oui, non, c'est pas l'élastique, c'est un bracelet de manche avec un petit bouton. J'étais en train de vous oublier de vous montrer ça. Et une simple bande. Encore là, c'est tellement plus facile de finir ça comme ça. Vous allez voir, j'en ai un autre que je vais vous en parler. Alors, quand je vous disais que j'avais fait beaucoup de couture technique, c'en est une. Beaucoup de boutonnières, beaucoup de boutons, beaucoup de bandes. Vous savez, on la coud, là, toutes de morceaux, puis après ça, on la coud comme ça, là, en passant très proche du bas. Et après ça, on vient pincer avec une couture haut, il y a fil. La couture diagonale pour le tenir, puis après ça, on a juste à plier dans le bon sens. C'est des petits plis, c'est pas plissé, ce sont des petits plis au poignet. Un, deux plis. Et ce côté-là, il y a un pli aussi. Est-ce qu'on voit bien le pli? Oui, il est là. On voit bien le pli. Alors, ça fait délicat. C'est une belle finition. Ça tient très bien pour le poignet. J'ai mis mon étiquette. Là, je l'ai boutonné seulement le premier bouton. Alors, vous voyez maintenant, j'ai boutonné seulement le premier bouton, mais on voit vraiment très belle coupe, très beau tissu, très jolie blouse. Et donne un beau contraste aux vêtements que je porte. Yeah! Je lance tout à terre, comme Brigitte. Ça m'a fait tellement rire.
Sachez que je vous écoute, les filles. C'est juste que je manque de temps pour vous mettre des petits mots, pis ci, pis ça. Mais là, je vais être en vacances, que là, je vais vous bombarder, puis je vais prendre le temps de tout vous réécouter, parce que je vous écoute d'un coin de l'œil. Et je vois même pas ce que vous faites, puis je fais juste écouter, parce que je suis concentrée sur qu'est-ce que je couds. Mais j'ai bien ri quand t'as dit « je lance tout à terre », mais je fais pareil. Pendant que je couds, je regarde la neige tomber. Je sais pas si vous la voyez. Les flocons virevoltent partout, c'est très joli. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Le lac est déjà tout gelé. Ouais, c'est l'hiver.